Depuis toute petite, je regardais des documentaires sur les animaux marins et un jour, j'ai vu Sharkwater de Rod Stewart. C'est là que j'ai compris que ce qu'on faisait aux animaux, c'était vraiment barbare et tout ça pour l'argent. J'ai aussi eu la chance de voyager et c'est lors de mon premier voyage au Costa Rica que j'ai vu mon premier requin à 6 mètres en dessous de moi. J'étais en snorkeling, donc palme, masque et tuba. Ensuite, j'ai commencé à voyager à Saint-Martin et j'ai fait de la plongée sous-marine pour voir mes premiers requins. J'ai visité la réserve de Saint-Martin et c'est là que j'ai compris que chaque espèce était liée entre elles. Par exemple, les mangroves servent de nurserie pour les requins, mais aussi d'habitat pour les petits poissons. Si l'homme commence à dégrader ces espaces, il y aura un déséquilibre pour la chaîne alimentaire. Par exemple, en plongée sous-marine, on nous apprend à ne rien toucher, ne rien déplacer, ne rien dégrader et surtout ne rien remonter. J'ai voulu en apprendre plus sur les requins et c'est là que j'ai découvert une association qui était basée à Montpellier, l'association Aileron. Je milite dans l'association depuis maintenant 3 ans et nous faisons des stands où on essaye de sensibiliser les gens. Ensuite, de mon côté, je ramasse des déchets sur la plage et je trouve beaucoup de déchets comme les cotons-tiges, les papiers aluminium, beaucoup de mégots et des plastiques. Il faudrait parler plus de l'océan pour pouvoir mieux le connaître et mieux le défendre, notamment la biodiversité, car j'ai compris que chaque espèce était liée entre elles et que si l'une d'elles disparaissait, toute la chaîne alimentaire était déséquilibrée. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais le requin mange les animaux blessés, vieux ou malades, et c'est grâce à lui que dans nos assiettes, nous pouvons manger du poisson de meilleure qualité. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 40 ans, il paraît que 60% des espèces sauvages ont disparu. Il est primordial de protéger les espèces. Il faut aussi faire attention à ne pas introduire des espèces invasives. Je pense notamment à un poisson-lion qui a été introduit dans les mers tropicales et qui en devient le prédateur. Et tout ça, c'est à cause de l'homme. Au niveau de la pêche, j'ai appris que la pêche était une grosse industrie qui allait pêcher au loin avec les filets, et s'il n'y a pas des règles strictes pour veiller à ce qu'il y ait un respect dans les lois et dans les règles de pêche, ça peut avoir des conséquences graves sur les poissons. Par exemple, les filets qui raclent le fond et qui ramassent des espèces que le bateau ne voulait pas, donc ces espèces meurent pour rien. Il faut aussi responsabiliser les gens sur la pêche loisir. Si un pêcheur loisir pêche un poisson et qu'il sait qu'il ne va pas le manger, il faut le rejeter à la mer sans le tuer. Ou sinon, c'est du gaspillage. Il faut aussi respecter également la taille et l'âge du poisson, parce que si on pêche trop de poissons juvéniles, ils ne pourront pas se reproduire, et si on pêche trop de poissons sans respecter les périodes de reproduction, cette espèce ne pourra plus survivre. Et nous aussi, en tant que consommateurs, nous devons faire attention sur les produits que nous consommons et favoriser la pêche durable. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous voulez consommer du poisson en favorisant la pêche durable, il existe le label MSC qui garantit une pêche durable et non pêche de poissons juvéniles. Privilégier la mise en place de réserves marines parce que certains poissons ou mammifères migrent et ils ont besoin d'espace car l'océan est devenu un milieu trop fréquenté par les bateaux de croisière ou les bateaux de pêche. Alors, les risques de collision avec les animaux sauvages sont multipliés. Les scientifiques travaillent pour délimiter des endroits où les bateaux ne viendraient plus, pour privilégier ces habitats pour les animaux marins. Même si on n'a pas tous la chance d'habiter près de la mer, on peut tous faire quelque chose. On n'a pas besoin d'habiter près de la mer pour comprendre comment fonctionne un océan ou comment fonctionne la chaîne alimentaire. On peut tous changer nos habitudes alimentaires, ne pas jeter des déchets ou participer à des opérations de nettoyage. Vous pouvez aller dans une association, poser des questions et vous renseigner. Et surtout, les filles, ne pensez pas que c'est un milieu que pour les hommes, car j'ai rencontré beaucoup de scientifiques femmes et elles ont leur place. Seulement, il faut oser et se lancer.